Coucou à tous, c'est Murgen. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer les cartes du Dixit. Donc le Dixit c'est quoi? C'est un jeu de société à la base qui permet d'inventer des histoires. Donc je n'ai pas le jeu, je peux juste vous expliquer plus ou moins par rapport à des cartes et des images. On expliquera des histoires avec ça. Donc c'est un jeu à la base, les cartes je les ai vues en premier lieu chez Célia de la chaîne Cartes et Conscience qui avait acheté une extension de ce jeu et Mystique en a acheté une autre et c'est vrai que ça a commencé à travailler un petit peu et je me suis dit pourquoi pas, et donc j'ai pris sans avoir vu quoi que ce soit le Dixit Révélation. Voilà, je me suis commandé celui-là, c'est la dernière extension. Et je vais donc vous montrer les cartes. Donc ce n'est pas du tout un jeu ni oracle ni tarot, hein. Ce sont simplement des cartes illustrées. Et si vous avez regardé ma vidéo de la question du vendredi, vendredi 23 décembre, je vous ai montré, je vous ai dit un petit peu ce que je voulais en faire. Et arriver au final à avoir assez de cartes pour créer mon propre oracle avec les messages qui me parlent le plus et que j'ai envie d'avoir dans un oracle. Parce que il est vrai qu'on a différents oracles. On a un tarot, c'est assez basique puisque en fait peu importe les illustrations, les cartes auront le même sens, même si les illustrations vous parlent plus ou moins. Tandis qu'un oracle, c'est propre à son auteur, c'est l'auteur qui décide de ce qu'il veut parler. Et même s'il y a beaucoup d'oracles avec lesquels j'aime travailler, il n'y a pas forcément tous les messages ou les messages ne correspondent pas forcément. Et là, j'aimerais, grâce en fait à ça, arriver à trouver un oracle harmonieux qui pourra être fait. Donc dans cette extension-là, on a 84 cartes. Et ce qui est bien, c'est que voilà, vous pouvez prendre et mélanger les extensions puisque les dos des cartes sont tout le temps les mêmes. Donc ça c'est aussi un bon point. Vous avez des cartes qui sont assez flexibles, ce qui est normal parce qu'il y en a quand même beaucoup, sinon ça ferait déjà des paquets vraiment gros si elles étaient trop épaisses. Voilà, et vous avez ce fini, alors c'est, comment dire, pas trop brillant non plus, mais voilà. Donc vous avez de belles illustrations et je vais vous montrer les cartes tout simplement pour vous en faire une idée pour ceux qui ont envie aussi de tester comme ça. Donc voilà, ce que je proposais aussi c'était peut-être de faire une sorte de jeu entre nous, de montrer des cartes de temps en temps et voir ce que vous ressentez par rapport à la carte. Et si on arrive à avoir les mêmes perceptions ou ce qu'on ressent, puisque ça va changer en fonction de notre vécu, notre expérience, le milieu dans lequel on a été élevé, enfin, les différentes traditions aussi, la culture, etc. On ne va pas forcément avoir les mêmes pensées par rapport aux illustrations et les mêmes ressentis. Donc il y a vraiment des cartes très très jolies. Et il y en a certaines, je ne sais pas si vous le voyez bien dans la vidéo, le doré là, il est pas que en couleur normale, il est juste un peu métallisé. Donc ça fait ressortir encore un peu plus la carte. On a des illustrations qui sont vraiment très très jolies. On a celle qu'on voit devant la boîte.
Alors on peut déjà essayer en fonction des cartes. Il y en a certaines qui doivent vous parler plus que d'autres. Et vous pouvez déjà essayer de trouver un nom à certaines cartes qui pourraient vous aider, voir un petit peu. Donc mon but étant d'arriver à faire des messages pour les cartes, des messages autant de guidance que divinatoires. Je pense que ça peut être pas mal. Par exemple, je trouve ça là super. Par exemple, ici, on voit le pan avec ce qu'on appelle donc les yeux sur son plumage, voilà, qui sont dorés, qui sont très beaux, et lui a les yeux bandés. Donc pour moi, cette carte, ce serait peut-être tout ce qui est troisième œil, intuition, etc. Puisqu'en fait, il va ressentir par rapport à son plumage et pas avec ceux qu'il a l'habitude de voir. Voilà. Alors il y a vraiment de quoi faire. Je vous conseille d'aller voir la vidéo aussi de Mystique et donc celle de Célia, où vous verrez d'autres cartes. Et ça vous donne des idées, mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Et je pense que d'autres extensions vont être mises dans ma wishlist. Parce que certaines, voilà, certaines je les utiliserai pas, d'autres oui. Voilà, ça, le message est simple. À croiser des chemins. Celle-là aussi est assez marrante avec ces sardines qui regardent partir une sardine. Et pour moi, le message, ça serait peut-être de suivre son intuition, de ne pas être obligé de se sentir voilà, de se sentir obligé d'être dans la masse, d'être pour ceux on pense que vous êtes fait, etc. Mais de suivre simplement son cœur et ce qu'on a envie. Et donc on voit que cette sardine, elle n'a pas envie d'être comme toutes ces autres sardines dans la boîte, elle a juste envie de faire son chemin. Et c'est ce qui la rendrait heureuse. Donc voilà, moi ça serait peut-être ce message-là. Et si elle reste avec les autres sardines, etc., elle finira par être mangée parce que c'est pas ceux qui lui correspondent. Et donc elle va suivre son propre chemin. Là, les papillons qui forment une fleur. Enfin, c'est magnifique. Vraiment de très très belles cartes. Les arbres, là, les racines, ce sont des femmes. Un tout petit arbre avec un petit bébé. Je trouve ça très joli. Il y a pas mal de messages à avoir. C'est voilà les souvenirs, la génétique. C'est vraiment pas mal. Là aussi, message de guidance, on pourrait peut-être dire que si on tire cette carte, on est à un moment où on se cherche peut-être, où on essaye de choisir le masque qui nous conviendrait pour vivre le plus en société. Mais cette personne, elle ne sait pas exactement quel est le sien, quel est son vrai visage. Elle s'est peut-être perdue avec tous les masques qu'elle a voulu, ou les rôles qu'elle a voulu tenir dans sa vie. Et elle est à la recherche du sien, et on voit l'infini derrière, on voit l'univers, donc
montrer qu'on peut être tout et sans avoir à prendre forcément un rôle, un masque, etc. Mais que on doit chercher au fond de soi toutes les possibilités et tout ce qu'on peut être. Voilà, on est capable de tout. On arrive au bout. Il y a vraiment de quoi faire avec ces cartes et des énormes messages à faire. Alors celle-là, elle est assez sympa. Tout le sol est en fait avec des feuilles de dessin et elle s'envole. Je sais pas si on voit bien la vidéo. Donc voilà. Voilà pour les cartes du Dixit Révélation. Donc c'est l'extension numéro 7. Donc vous pouvez bien sûr mélanger tous vos jeux Dixit pour arriver à trouver votre oracle et sélectionner celle qui vous plaît. Vous pouvez même en faire plusieurs. Vous pouvez les faire à thème. Vous voyez qu'il y en a où il y a plus de femmes, ou vous pouvez faire sur le thème de l'amour, faire qu'un oracle de guidance, faire un oracle divinatoire. Vous pouvez vraiment avoir une énorme possibilité de jeu, faire quelque chose qui vous correspond, quelque chose donc les cartes vous allez les choisir, les regarder, donc en fait ça, vous allez vous l'approprier. Moi je trouve que les dessins, je les aime beaucoup, j'aime beaucoup ce trait et donc du coup ça m'aide pas mal. Et le fait que vous créez le vôtre, il sera peut-être même beaucoup plus facile à utiliser pour vous que notre oracle, même si vous avez le livre. Là, au final, vous allez travailler, faire votre petit livre à vous. Et au final, en travaillant, vous en avez plus vraiment besoin et ça viendra naturellement. Et ça sera peut-être simple comme ça. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve bientôt. Je filme cette vidéo le 24 décembre, juste dans la pause entre préparation des repas, du réveillon, l'ouverture des huîtres et le moment de la sieste de mon petit bout. Donc j'ai vraiment pas trop de temps. Et donc j'espère que vous allez passer d'agréables fêtes encore une fois, que vous les avez passées, parce que je pense que du coup je sortirai cette vidéo la semaine prochaine. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous montre dès que je peux si j'ai été assez sage, si le Père Noël m'a gâté. Allez, je vous fais de gros bisous.